Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'amour de Dieu le Père soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Que Dieu puisse vous remplir de sa présence. Que Dieu puisse vous remplir de son Saint-Esprit. Que Dieu puisse vous remplir de sa force imméritée. Soyez bénis, soyez bénis. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Que la faveur de Dieu soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la faveur de Dieu. Soyez inondés de l'amour du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. 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 Que la faveur de Dieu soit avec vous tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Soyez renouvelés par la grâce de Dieu. Soyez renouvelés par la faveur de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez grandement bénis. Que Dieu puisse vous fortifier. Que Dieu puisse vous faire du bien. Que Dieu puisse régénérer sa grâce en chacun de vous. Que Dieu puisse vous imprégner dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus. Bonjour à tous. Soyez remplis de la faveur et de la grâce de Dieu. Soyez remplis de l'amour du Saint-Esprit. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer sans plus tarder. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que, comment dire, que beaucoup de personnes prêchent, la foi. Alléluia, sauf que nous allons parler de la foi sous une autre forme. Amen. Aujourd'hui, je vais parler du chemin qui est la foi. Alléluia. Le chemin qui est la foi ou la foi au bout du chemin. Alléluia. Alléluia, que Dieu vraiment puisse vous bénir au-delà de toute mesure. Je vais prier. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que je t'invite au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens parler avec l'Église. Viens, Saint-Esprit, ouvre notre intelligence pour comprendre la parole. Ouvre notre intelligence pour comprendre les Écritures. Ouvre notre intelligence pour comprendre et viens fortifier ton peuple. Viens fortifier l'Église. Viens fortifier ceux qui en ont besoin. Saint-Esprit, souffle un vent de force. Souffle un vent de courage. Souffle un vent de détermination. Une force que l'homme n'a pas vue, ni même entendue. Rends-nous capables de faire au-delà de ce que l'humanité a pu faire. Et donne-nous la capacité de croire encore, Seigneur. Donne-nous la capacité encore de marcher dans tes voies. Merci pour la force surhumaine.
cette force spirituelle que tu descends dans nos cœurs. Une onction de foi, Saint-Esprit. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Soyez remplis de la grâce de Dieu. La plupart des hommes disent qu'ils ont la foi, mais leur foi s'arrête au jugement des hommes. Leur foi s'arrête à ce que les gens vont penser d'eux. Alléluia. Ou ils vont se dire qu'ils perdent la foi du moment où ce dont ils avaient besoin ne leur a pas été accordé. Alléluia. La foi, beaucoup de personnes pensent que la foi, c'est je vais demander à Dieu du pain. Amen. Et Dieu doit me donner du pain. S'il ne me donne pas du pain, c'est que Dieu ne m'aime pas ou que Dieu préfère les autres parce que j'ai vu que l'autre sœur de l'église ou l'autre frère de l'église a demandé du pain. Il a demandé du pain et Dieu lui a donné exactement le pain qu'il a demandé. Et pourquoi moi, quand je demande du pain à Dieu, Dieu ne me donne pas? Alléluia. Et nous devons comprendre que ce n'est pas ça la foi la plus puissante. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir la foi et la foi que nous devons posséder dans les temps dans lesquels nous sommes en train de marcher. Mais nous allons voir d'abord une partie. Vous savez, les personnes qui ont su déclencher la main et la puissance de Dieu, ce sont des personnes qui ont su détacher leur foi, qui ont su détacher leur croyance de ce qui est humain. Alléluia, de ce qui, on va dire, qui est logique. On va dire de ce qui est normal. Alléluia. Pour que Abraham soit appelé, et ça je veux que nous puissions le comprendre, pour que Abraham soit appelé l'ami de Dieu, pour que Abraham soit appelé le père de la foi, il a fallu que Abraham puisse vaincre quelque chose. Il a fallu que Abraham arrive à vaincre ce que sa femme pense de lui. Donc, je veux que quelqu'un entende ce que je dis. Pour que Abraham soit appelé l'ami de Dieu, il fallait que Abraham puisse réussir à vaincre ce que sa femme pense de lui et ce que son fils pense de lui. Si Abraham était resté dans « si je cache ce que Dieu m'a dit à ma femme, ah oui, si après elle l'apprend, mais qu'est-ce qu'elle dira ?» Ou si Abraham était resté de « ah oui, ce que Dieu me demande est trop dur, qu'est-ce que mon fils va penser de moi? Qu'est-ce que mon fils va dire? Qu'est-ce que mon fils... » Abraham ne serait pas rentré dans ce que Dieu voulait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous devons apprendre, si nous voulons en fait posséder une foi, pour pouvoir rentrer dans le miracle de Dieu, je dois sortir de ce que les gens pensent de moi. Et c'est quelque chose de fondamental. La véritable foi ne s'appuie pas sur mes collègues spirituels, sur les chants, sur ceux qui sont avec moi, sur ceux avec qui je grandis, ou même la personne qui m'a amené à l'église. Ma foi ne s'appuie pas non plus même sur celui qui me prêche l'évangile. La foi est une relation personnelle entre moi et Dieu. Et elle ne doit pas dépendre ni de mon mari, ni de mon fils, ni des personnes qui m'entourent, même si qu'elles paraissent plus élevées que moi spirituellement. Alléluia. Si je veux grandir dans la foi, je dois déjà vaincre cela. Je dois me détacher, alléluia, de tout ce qui peut être humain. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Mais qu'est-ce que ma femme va penser de moi? Qu'est-ce que mon fils va penser de moi? Qu'est-ce que mes collègues vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Est-ce que c'est véritablement Dieu qui m'a parlé? Est-ce que nous voyons que la foi, pour qu'il soit appelé le père de la foi, il s'est réellement détaché. Alléluia. Je veux que quelqu'un dise ce mot, je dois me détacher. Alléluia. La véritable foi n'est pas fondée sur un mariage. La véritable foi n'est pas fondée sur une amitié. La véritable foi ne dépend pas d'une amitié. La véritable foi ne dépend pas d'une relation physique. La véritable foi ne dépend pas d'une union. La foi dépend de moi et de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et pour pouvoir marcher dans la foi,
Je dois réellement me détacher. Et nous prenons dans le cas d'Abraham, je me détache. Il s'est détaché de ce que sa femme pense. Il s'est détaché de ce que son fils pense. Et il ne s'est pas arrêté là. Il s'est, parce que la parole de Dieu nous dit que sur le chemin, alléluia, dans lequel il devait aller sacrifier son fils sur la montagne, il était aussi accompagné de ses serviteurs. Alléluia. Donc il devait se détacher de ce que ses serviteurs devaient penser de lui. Si un homme de Dieu doit marcher dans la foi, par exemple, je prends mon exemple, je dois me détacher de ce que ceux qui sont en dessous de mon autorité pensent de moi, comme Abraham. Ses serviteurs étaient là, mais imaginez-vous ce que ses serviteurs pouvaient penser de lui. Il dit qu'il est de Dieu, mais il va tuer son fils. Alléluia, il s'en va pour faire un sacrifice. Ce sont des personnes cultivées et intelligentes. Isaac avait compris ce que son père allait faire. Isaac était un jeune, donc imaginez les serviteurs qui étaient beaucoup plus grands. Alléluia. J'imagine donc que ceux qui entouraient Abraham étaient quand même des personnes nobles. Ceux qui entourent des hommes de Dieu, en général, sont les personnes qui ont acquis une certaine sagesse, qui ont acquis une certaine maturité spirituelle. Alléluia. On va imaginer ça dans le monde de l'Église dans lequel nous vivons. Nous allons appeler ça les anciens, les diacres. Alléluia. Ceux qui entourent ceux qui font l'œuvre de Dieu. Nous voyons que Abraham est entouré de ses serviteurs, alléluia, qui doivent certainement résonner dans leur esprit. Alléluia. Donc Abraham pouvait avoir tout au long du chemin, pour ceux qui sont mariés, chaque fois que nous voulons faire une action, nous pensons toujours à qu'est-ce que notre femme ou qu'est-ce que notre mari va pouvoir dire. Qu'est-ce que mon mari va dire, qu'est-ce que ma femme va dire. Ou quand nous avons nos enfants, mais qu'est-ce que mes enfants pensent, qu'est-ce que mes enfants vont dire, qu'est-ce que... Si je veux réussir une dimension de foi, il y a quelque chose absolument que je dois comprendre. Je dois me détacher. Je dois absolument me détacher de ce que l'humain pense de moi. Je dois me détacher de ce que ceux qui sont en dessous de mon autorité ou même au-dessus, surtout en dessous de mon autorité, pensent de moi. Alléluia. Comme je vous disais, je prends mon exemple. Si je reste à m'apitoyer sur mon sort, à tout le temps me demander qu'est-ce que les brebis pensent de moi, je ne réussirai jamais ce que Dieu me demande. Un homme de Dieu, s'il doit évoluer, doit, pardonnez-moi de comment je vais m'exprimer, mais doit s'en foutre de ce que les brebis pensent de lui. Alléluia. 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 C'est quelque chose de fondamental. Sinon, nous n'allons jamais arriver à la montagne pour rencontrer Jéhovah Jireh. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, pour rentrer dans cette dimension de foi, je dois me détacher. Je dois absolument me détacher de ce que les gens pensent de moi, quelle que soit l'intimité que j'ai, quelle que soit la proximité que j'ai avec eux. Car la foi, vous savez, mon meilleur ami ou ma femme ou la personne avec qui je m'entends le mieux ne partagera ou ne peut ou n'a pas la capacité de comprendre la révélation ou la dimension dans laquelle Dieu veut m'amener. Alléluia. Isaac ou les serviteurs ou même la femme d'Abraham, même si qu'ils étaient proches, alléluia, n'avaient pas la capacité de comprendre cette dimension dans laquelle Dieu amenait Abraham. Alléluia. Il y avait un temps où Isaac pouvait comprendre, alléluia, et Isaac a fini par le comprendre, mais c'était vers la fin, alléluia, Isaac l'a compris, amen. Nous allons prendre par exemple l'exemple de Marie, Marie de Magdala, alléluia. Voilà que Marie de Magdala avait une foi ferme. Amen. Elle avait une foi, c'est une prostituée qui a commis énormément d'erreurs. Elle a commis beaucoup d'insanités. On lui a dit qu'il y a un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que, alléluia. Et que lui, il est capable de prêcher, il prêche l'évangile. Il prêche un évangile de miséricorde, il prêche un évangile de salut. Alors que dans la conscience de Marie de Magdala, elle doit affronter quelque chose. Elle doit affronter des doctrines existantes. Elle doit affronter des dogmes qui sont déjà là. Des personnes qui ont l'habitude de prêcher l'évangile et qui ont dit qu'elle est condamnée. Il y avait les pharisiens et il y avait les sadducéens qui ont dit que à cause de ce qu'elle avait fait, elle ne peut pas hériter le royaume de Dieu et sa vie est complètement foutue. Alléluia. Et voilà que Jésus-Christ se retrouve dans le lieu où il y a les personnes qui l'ont déjà condamné, où il y a les personnes
qui l'ont déjà jugé. Alléluia. La véritable foi est de dépasser tous ces jugements pour aller puiser et trouver là où on lui a dit qu'il y a un homme, où elle a entendu un évangile qui pourrait changer sa destinée. Alléluia. Je n'ai pas la foi. Alléluia. Lorsque je sais que j'ai entendu un évangile qui est capable de bouleverser ma vie, mais je m'arrête à une doctrine ou je m'arrête à des paroles que j'ai entendues parce qu'ils sont plusieurs à l'avoir dit. Il y avait beaucoup de pharisiens et beaucoup de sadducéens qui étaient bien plus nombreux que celui qui apportait la bonne nouvelle. Celui qui apportait la bonne nouvelle était seul. Alléluia. Mais Marie de Magdala, pour trouver le salut, elle a dû maintenant affronter cette foule d'hommes de Dieu. Elle a dû affronter cette doctrine qui la condamnait. Elle a dû affronter cette doctrine qui disait qu'elle était vouée à échouer. Elle a dû affronter cette doctrine qu'ils étaient plusieurs hommes de Dieu à dire cette espèce de prostituée. Il fallait donc la véritable foi à cet instant présent était quoi? Alléluia. Était de se détacher de ce que toutes ces personnes pensent d'elle. Alléluia. Pour se concentrer uniquement sur le véritable salut. Exactement comme Abraham. Abraham s'est détaché de ce que sa femme pense, de ce que son fils pense, de ce que ses serviteurs pensent pour pouvoir trouver Dieu. Il fallait que pour que Marie puisse trouver Dieu, elle se détache de tout ce que ces hommes pouvaient dire, tout ce que les gens disaient, puisqu'elle a appris aussi que les pharisiens ont dit que cet homme n'est pas de Dieu. Elle a appris, alléluia, ils ont dit que cet homme alléluia, est une secte. Cet homme ne fait pas des choses, il chasse les démons par le diable. Mais la véritable foi est de se détacher de ce qui est entendu pour aller trouver le véritable salut qui était Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Jésus-Christ se trouvait exactement où il y avait les choses où il fallait se détacher. Alléluia. Abraham aurait pu marcher seul pour aller sur la montagne. Mais il fallait qu'il ait sa femme dans sa tête. Il fallait qu'il y ait son fils. Il fallait qu'il y ait les serviteurs. Parce que le chemin de la foi est un chemin, alléluia, où il y aura des gens qui seront contre notre conviction personnelle. Il y aura des personnes qui n'auront pas la même volonté que nous. Ils n'auront pas la même décision que nous. Alléluia. Et ce n'est pas parce que les autres ne vont pas dans ton sens. Ce n'est pas parce que les autres disent que tu es condamné. Ce n'est pas parce que les autres disent que tu as échoué. Ce n'est pas parce que les autres disent que tu es fini. Ce n'est pas parce que les autres disent quelque chose que ça veut dire que tu as échoué ou qu'ils ont raison. La foule n'est pas la vérité. Ce que ta femme pense n'est pas la vérité obligatoirement. Ce que ton fils ou tes enfants pensent n'est pas obligatoirement la vérité. Alléluia. L'unique vérité, c'est ce que Dieu atteste à mon cœur. Car il est écrit, il viendra celui qui vous enseignera toutes choses. L'esprit de la vérité. Il fallait que Marie de Magdala affronte quelque chose qui s'oppose. Alléluia. Il fallait qu'elle affronte. La véritable foi, les grandes foi qui ont bouleversé l'humanité se sont opposées, alléluia, à ceux qui pouvaient même se dire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Je dois savoir détacher ma foi de ce que les gens pensent de moi. Ce n'est pas parce qu'il y a une foule qui pense le contraire que tu n'es pas quelqu'un à qui Dieu a parlé. Alléluia. 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 Nous allons nous mettre à la place de Marie de Magdala. Il n'y avait personne pour l'acclamer. Alléluia. Mais elle était remplie d'une foi extraordinaire. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez, une femme qui a détruit des foyers, elle a détruit, certainement elle avait couché avec certaines personnes, les pharisiens, les sadducéens qui étaient là. C'est comme ça qu'ils savaient qui elle était, cette espèce de femme, alléluia, elle la méprisait, parce qu'ils savaient qui elle était, alléluia. Et certainement, 2-3 là avaient certainement couché avec elle, alléluia. Alors imaginez Marie de Magdala, mais remplie d'une foi, mais d'une dimension, je suis prêt à affronter, je reconnais les ténèbres qui sont
devant moi, je reconnais le mal que j'ai fait, je reconnais tout ce que vous dites sur moi, alléluia, oui, certainement, vous avez raison, je suis une prostituée, je ne suis pas à la hauteur, j'ai détruit des foyers, vous avez raison, alléluia, vous pouvez dire ce que vous pensez de moi, alléluia, oui, vous dites qu'il est une secte, oui, vous dites, mais moi, je crois, il y a quelque chose que le Saint-Esprit atteste à mon cœur, il faut absolument que j'aille au pied de cet homme, il faut absolument que cet évangile que j'ai entendu, non, je crois que le pardon, je crois que la miséricorde va se trouver là. Je crois que ma vie peut changer là. Je crois que c'est Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Oui, mais Dieu t'a dit de tuer ton fils. Je crois. Ça paraît bizarre. Oui, je sais. Oui, mais comment Dieu peut te demander de sacrifier ton fils? Ça paraît invraisemblable. Mais il y a une conviction dans mon cœur. J'ai la conviction que même si que tout le monde est contre moi, que tout le monde me dit que Dieu ne peut pas, j'ai la conviction que Dieu me convainc, que Dieu m'amène, que Dieu me parle. Alléluia. Et lorsqu'Abraham s'est trouvé au-delà de la montagne, alléluia, c'était Dieu qui lui avait parlé, mais Dieu lui a dit, arrête, arrête. J'ai vu aujourd'hui que tu me crains. Alléluia. Et lorsque Marie de Magdala fut au pied de son Jésus, il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Pourtant, tous les pharisiens disaient que c'était une espèce de femme qui ne méritait pas la miséricorde. Mais sa foi a su dépasser tout ce que les gens pensaient. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Je veux que tu dépasses ce que les gens pensent de toi. Je veux que tu dépasses ce que les gens pensent de toi. Je veux que tu dépasses ce que les hommes pensent de toi. Même si peut-être que tu as connu des faiblesses, que les gens ont dit que tu ne pourras jamais t'en sortir. Peut-être que les gens t'ont dit qu'il n'y a pas d'espoir pour toi parce que tu n'es plus à côté des hommes de Dieu. Ou que tu es déjà tombé, ou qu'on t'a fait asseoir. Ou peut-être que tu es dans une situation tellement impossible que tu te dis que jamais Dieu pourra me sortir de là car j'ai commis des erreurs tellement abominables que je crois que avec toutes les prédications que j'ai entendues, que Dieu m'a déjà rejeté, Dieu m'a déjà condamné. Aujourd'hui, je veux t'enseigner une foi que j'ai appelée, la foi que j'appelle celle d'El Roi. Alléluia. Le Dieu qui s'appelle El Roi, le Dieu qui me voit. Alléluia. Et j'ai appelé cette prédication comme Dieu me l'a révélé, la foi d'El Roi. Ça veut dire l'Éternel qui me voit. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais t'enseigner la foi d'El Roi. Alléluia. Nous devons savoir retirer nos yeux de ceux qui nous regardent. Nous devons savoir retirer nos yeux de ceux qui nous jugent. Nous devons savoir retirer nos yeux de ceux qui nous regardent. Et nous devons croire en quelque chose. Il y a quelqu'un de bien plus important qui a posé son regard sur moi. Peut-il se tromper? S'est-il trompé le jour qu'il a permis que je mette mes pieds à l'église? S'est-il trompé le jour qu'il m'a appelé? Alléluia. Je veux que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui s'appelle El Roi. Et celui-là, un jour, a posé son regard sur toi. J'ai envie que quelqu'un puisse se détacher du regard des hommes. Et que tu puisses penser exactement comme ce que le Saint-Esprit essaie de te communiquer en ce jour. Je veux que tu t'en foutes royalement de ce que les gens peuvent penser de toi et que tu tournes ton regard vers celui qui t'a appelé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme. Alléluia. Maintenant que tu t'es détaché des sentiments, nous allons parler d'une femme qui s'appelait Agar. Alléluia. Agar. Il y a des choses, il y a des situations dans notre vie où il y a les circonstances qui se sont faites. Il y a les circonstances qui vont se manifester et qui vont nous amener à commettre des erreurs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà que Agar, si tu veux lire chez toi, tu vas lire à partir de Genèse chapitre 16. Agar n'a jamais demandé à vivre cette situation. Alléluia. Voilà que il y a une promesse sur la vie d'Abraham. Abraham est censé mettre un fils au monde. Mais voilà que Sarah, voyant qu'elle est vieille, Sarah doute. Alléluia. Et Sarah prend sa servante Agar et elle le met dans le sein de son mari. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc c'est une circonstance qui n'était pas la demande d'Agar. Alléluia. Elle est servante, elle sait très bien qui elle est. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc sa situation n'était pas de sa propre volonté, mais sa situation dépendait de ce que sa propre maîtresse dans laquelle elle l'a mis
voilà que maintenant, Agar va être dans un certain privilège, puisqu'elle couche avec le mari de sa servante. Alléluia. Mais c'est vrai que l'homme a tendance, une fois que l'homme a une certaine élévation, l'orgueil commence à remplir le cœur de l'homme. C'est vrai que Agar va fauter. Oui, Agar a mal fait puisque Agar va mépriser sa maîtresse. Agar va mépriser son autorité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Agar va mépriser. Oui, Agar a péché. Que quelqu'un dise Agar a péché. Alléluia. Agar a péché et Agar a fait une erreur. Alléluia. Et voilà que la servante de Dieu, Sarah, va maintenant commencer à maltraiter Agar. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Va commencer à maltraiter fortement Agar. Pour ceux qui ne le savent pas, il est écrit dans les lois de Dieu que les maîtres ont le droit de maltraiter un peu leurs serviteurs. Ouais, c'est écrit. Le jour que je l'ai lu, ça m'a un peu choqué. Donc, Dieu n'a pas vraiment demandé des comptes à Sarah. Et voilà que Sarah maltraite Agar. Elle maltraite Agar. Et Agar fuit. Alléluia. Alléluia. Mais Agar était maltraitée, pourquoi? Parce que non seulement elle a méprisé, alléluia, elle a méprisé son autorité. Voilà que maintenant elle fuit, alléluia, loin de la grâce qui lui avait été accordée. C'était peut-être pas le plan initial de Dieu, mais dans la grâce qui avait été donnée, elle avait été placée, alléluia, pour réchauffer l'homme de Dieu et pour lui mettre un enfant au monde. Voilà que dans sa fuite, alléluia, elle va commencer à penser que sa vie était détruite et que sa vie était finie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Mais il y a quelqu'un, vous savez, lorsque tout le monde a détourné son regard, il y a un regard qui ne se détourne pas. Et j'ai envie que quelqu'un puisse croire en son regard. J'ai envie que quelqu'un puisse croire dans ce regard qui est toujours sur ta vie. Tu es peut-être tombé. Et moi, je vais peut-être même te dire que peut-être ton pasteur t'a méprisé ou tes responsables t'ont méprisé ou peut-être même tu es tombé, tu penses que tu as fui l'église parce que tu as péché ou que tu penses que tu n'as plus la possibilité de te relever et tu penses que ton âme est vouée à l'enfer. Mais je veux que tu puisses juste un moment détacher ton regard de ce que tu vas te dire. Mais si je retourne à l'église, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si je retourne, qu'est-ce que mon pasteur va penser de moi? Si je retourne, après tout, il ne faisait que me blesser. Il ne faisait que. Alléluia. J'ai envie que pendant 5 minutes, tu puisses détourner ton regard du regard des hommes. D'arrêter de penser ce que l'homme pense de toi. D'arrêter de réfléchir à ce que quelqu'un pense de toi. D'arrêter de réfléchir à ce que ta femme ou quelqu'un pense de toi. Alléluia. Et de commencer à te dire qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui te regarde et il s'appelle El Roi. Alléluia. Celui que, même quand tu fautes, son regard ne te quitte pas. Même quand tu es tombé, son regard ne te quitte pas. Même quand tu es en train de tomber, son regard ne te quitte pas. Même lorsque la Bible dit que David a péché, David était en train de pécher. Mais son regard ne l'a jamais quitté. Alléluia. El Roi ne te quitte jamais du regard. Même si que tu vas dans les profondeurs de l'enfer, son regard ne te quittera pas. Même si que tu fuis loin, son regard ne te quittera pas. Parce qu'il y a une grâce qui a été posée sur ta vie. C'est que tu appartiens à El Roi. Je veux que quelqu'un dise, j'appartiens à El Roi. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un regard qui ne te quitte pas. Peut-être que ton mari a détourné son regard parce qu'il a dit que tu es une adultérienne. Peut-être que tes enfants ont détourné leur regard de toi. Peut-être que ta famille a honte de toi. Peut-être que les gens ont honte de toi parce que tu es une prostituée, parce que tu es un homosexuel, parce que tu n'es pas à la hauteur de ce que Dieu t'a donné. Peut-être que toi-même tu as honte de toi et tu as l'impression que tout le monde te regarde, tout le monde te juge, tout le monde te méprise. Alléluia. Mais il y a un regard, il s'appelle El Roi. Ce regard ne te juge pas. Et j'ai envie que tu puisses le comprendre. Alléluia. Ce regard, même suppose que tes brebis, peut-être que tu es un pasteur, alléluia, et que tu as l'impression que tes brebis te jugent. Je veux que tu sois comme moi. J'ai plus rien à foutre des regards des autres. Il y a un regard qui ne me quitte pas. Il y a un regard qui ne me quitte pas, même quand j'ai fraudé. Il s'appelle El Roi. Et la parole de Dieu me dit quelque chose d'important. La Bible dit que lorsque Agar a fui, El Roi s'est révélé à elle. Alléluia. Et lui a dit, Agar, tu vas où?
Agar, tu vas où? Alléluia. L'ange de l'Éternel lui dit, Agar, tu vas où? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Dans Genèse 16, verset 8, la Bible dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chéhu. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vois-tu? Elle répondit, je suis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne. Ah! Alléluia. Alléluia. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi là où tu penses être maltraité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? El-Roi l'a suivi dans le désert. Mon ami, quand toi tu as pensé que tu étais seul dans le désert et que personne ne te comprenait parce que tu avais fouté, personne ne te comprenait, tu te sentais seul, il y a quelqu'un qui t'a suivi dans ce désert. Il s'appelle El-Roi. Il y a quelqu'un qui t'a suivi dans ce désert. Parce que le désert dans lequel tu es, tu n'es pas appelé à rester là. Alléluia. Alléluia. Le désert dans lequel toi-même tu es parti. Le désert que toi-même tu as créé par ton péché. Il y a quelqu'un qui t'a suivi là. Il s'appelle El-Roi. Alléluia. Et il n'est pas venu avec un regard de vengeance. Il n'est pas venu avec un regard de mépris. Il est venu avec un regard de miséricorde pour te dire, Rachel, que fais-tu là? Que fais-tu dans cette lamentation? Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Oui, tu es tombé. Oui, c'est vrai, tu es tombé. Oui, tu as mal fait. Oui, c'est vrai, tu as mal fait. Alléluia. Mais retourne là. Retourne à l'église. Là où on t'a humilié pour te dire que tu es tombé. Là où on t'a humilié, on t'a fait asseoir. Retourne sur la main de celui qui t'a fait asseoir. Retourne là. Alléluia. Mais quand tu retournes, détache-toi du regard et regarde à moi qui t'ai conduit. Ça fait partie de mon chemin. Ça fait partie de mon plan. Alléluia. Et Dieu va jusqu'à lui dire, Agar, retourne, humilie-toi parce que j'ai mis en toi une nation. Retourne, tu as peut-être fait une erreur, mais il y a un projet de Dieu en toi. Alors tu dois retourner là. Et c'est pour ça que tu as besoin de la foi d'El-Roi. Tu ne peux plus rester dans la foi de ce que les chrétiens perdus pensent avoir. Les chrétiens qui, quand ils ont l'argent, ils pensent qu'ils ont la foi. Les chrétiens qui, quand ils pensent qu'ils ont un mariage, ils pensent qu'ils ont la foi. Parce qu'ils s'arrêtent à la foi de ce que les gens les acclament. J'ai un mariage, donc j'ai la foi. J'ai l'argent, donc j'ai la foi. Alléluia. J'ai un trésor, donc j'ai la foi. J'ai des enfants, donc j'ai la foi. Non, la foi, c'est pas ça. La véritable foi, c'est quand je me détache du regard des hommes. Et la véritable foi, c'est lorsque je m'attache au regard d'El-Roi. Parce qu'il faut la foi d'El-Roi pour retourner là où j'ai été humilié. Parce que tu portes le projet de Dieu en toi. Mais le projet de Dieu en toi grandira dans l'humiliation. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et le diable fuira loin de vous. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Oui, tu es tombé, tu es enceinte. Mais le plan de Dieu ne s'est pas arrêté. El-Roi t'a suivi quand tu es tombé. Et il te dit, c'est bon, ça fait longtemps que tu as quitté l'église. Ça fait longtemps que tu es loin. Ça fait longtemps. Mais il y a un projet en toi. Il y a un projet en toi. Retourne là, retourne, c'est mon plan. Retourne, alléluia. Retourne chez ta maîtresse. Retourne là où tu penses que tu as été humilié. Retourne là où tu penses qu'on t'a châtié. Retourne là où c'est dur. Retourne. Mon projet doit naître. Mais cette fois-ci, quand tu retournes, pars avec la foi d'El-Roi. Cette fois-ci, quand tu retournes à l'église, que tout le monde dise, mais elle est enceinte et puis elle loue comme ça. Elle est tombée, elle loue comme ça. On l'a fait asseoir et puis elle loue comme ça. Regarde, elle n'est pas à la hauteur. Elle était à côté des hommes de Dieu, elle n'est plus. Et elle est capable de louer comme ça. Regarde, elle a perdu sa place de responsable. Et regarde comment elle adore comme ça. Oh non, Église. Église de Christ. Nous sommes dans les derniers temps. Et il y a une foi que tu dois posséder. Il y a une foi que Dieu veut que tu aies. Qu'importe la situation que tu traverses. Qu'importe le rejet même que les gens t'ont fait.
Que même si c'est tes responsables qui t'ont rejeté, même si c'est tes collègues chantent ou tes collègues, qu'importe tous ceux avec qui tu as travaillé, ils te regardent avec un regard de mépris parce que tu as commis une erreur, parce que peut-être tu as fait quelque chose. Mais ce que le Saint-Esprit veut que je te dise aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de te regarder. Mais son regard, lui, n'est pas méprisant. Son regard, lui, n'est pas rempli de haine et de mépris. Son regard n'est pas rempli de rancune, mais est rempli de bonté pour te dire, grâce, mon projet n'est pas fini. Grâce, mon projet n'est pas fini. Grâce, mon projet n'est pas fini. Leslie, mon projet n'est pas fini. Alléluia. Église, mon projet n'est pas fini. Retourne chez ta maîtresse. Retourne là où tu as été humilié. Mais cette fois-ci, ne fais pas la même erreur. Même quand tu penses que tu es maltraité, lève ton regard vers celui qui ne t'abandonne jamais. Il s'appelle El Roi. El Roi. Là où les hommes m'abandonnent, là où tout le monde peut m'abandonner, là où ceux qui se disent qui ont la foi par rapport à leur bien physique m'abandonnent, parce que peut-être que j'essaie de m'en sortir, je ne sais pas payer mon loyer, je ne sais pas faire des choses et tout le monde me méprise, parce qu'ils disent que si j'avais vraiment la foi, si j'avais Dieu, j'aurais pu joindre les 4 boules. Laisse-moi dans mon désir. Il y a quelqu'un qui m'a suivi, il y a quelqu'un qui t'a suivi. Il s'appelle El Roi. Et il m'a mandaté pour te dire, le temps est fini, sors de ce désert où toi-même tu es parti et retourne dans la joie, dans la maison de l'Éternel. Retourne dans la maison de l'Éternel. C'est pas grave si le responsable du transport est fâché avec toi. C'est pas grave si le responsable de la chorale est fâché avec toi. C'est pas grave même si on t'a dit que le pasteur Enoch est fâché avec toi. Il y a le regard de quelqu'un. De celui dont qui dépend ton salut et ta vie. Lève les yeux vers El Roi. Attache ton cœur à lui. Et quand tu arrives à l'église, pleure comme jamais tu n'as pleuré. Parce que tu es rentré dans la maison de ton Père. Danse comme jamais que tu n'as dansé. Parce que tu danses devant ton Père. Alléluia. David avait la foi d'El Roi. Non. David avait la foi d'El Roi. Il a dit à Dieu, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ne tue pas mon fils. J'ai péché. Ne tue pas mon fils. Dieu a tué son fils. Alléluia. Les gens ont pensé que comme son fils est mort, il se serait lamenté. Non, j'ai la foi d'El Roi. Son regard ne m'a pas quitté. Il a dit, amenez-moi à manger. Et il s'est réjoui. Et il s'est réjoui. Tous ses serviteurs ont dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? C'est pas ça qu'on fait normalement. C'est pas ça la coutume. Ton fils vient de mourir. Et il est mort, il est mort. David a dit, il est mort. Vous voulez que je fasse quoi? Il est mort. Mais l'important est que je dois avancer. C'est pas parce que cette situation, il est mort, que le projet de Dieu est fini sur ma vie. Il est allé voir sa femme, la mère de Salomon, Bathsheba. Il l'a consolé aussi. C'est pas fini, ben ils ont fait un deuxième enfant. Et celui-là était agréable à l'Éternel. Parce que le projet n'était pas fini. Le projet n'est pas fini. Le projet sur ta vie n'est pas fini. El Roi est là. Et il te regarde. Et il te dit, quitte cette tristesse. Quitte le désert. Quitte. Et retourne là. Retourne là où tu as été humilié. Et mange devant tous ceux qui vont trouver que tu es bizarre. Réjouis-toi devant ceux qui vont te mépriser. Réjouis-toi devant ceux qui vont se poser des questions. Mais comment il peut... Pourquoi il est heureux? Pourquoi il sourit? Pourquoi il danse? Pourquoi il s'habille bien? Pourquoi il chante? Pourquoi? Parce que El Roi est là. Parce que El Roi est là. Et ce n'est pas votre coutume qui m'intéresse. Ce n'est pas ce que vous pensez qui m'intéresse. C'est que je porte en moi le projet de Dieu. Dieu a dit à Agar, je ferai du projet que tu portes en toi une grande nation. Il y a une prophétie sur ta vie qui doit s'accomplir. Alors retourne là où tu as été humilié.
et commence à danser devant Elroy. Alléluia. 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 Je prie vraiment que nous puissions nous tous nous tourner vers Elroy. Tu n'as pas besoin de l'acclamation des hommes. Tu as juste besoin d'Elroy. Et tu verras que de la bouche de ceux qui t'ont méprisé, ils diront, tu as été pour moi une preuve de l'existence de Dieu. Alléluia. Car tu es la preuve de l'existence de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Et soyez tous animés de cette foi d'Elroy. Le temps du désert est fini. Retourne là où tu as été humilié. Retourne sur la main de ton Dieu. Retourne sur la main de là où tu dois être enseigné. Retourne à l'église. Que Dieu vous bénisse.